vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Bien que le Vatican ne soit devenu un État souverain que dans le courant du XXe siècle, son histoire remonte à une époque très lointaine. RTL. Depuis presque 2000 ans, les pèlerins viennent du monde entier pour honorer la mémoire du premier pape, l'apôtre Pierre, pour prier sur les tombes des pontifes plus récents, pour entendre la parole du pape et pour assister aux cérémonies sacrées dans Saint-Pierre de Rome. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. C'était il y a un peu moins de 2 ans, le 13 mars 2013. L'Église catholique venait d'élire son nouveau pape, François. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, je le dis à la française parce que je prononce très mal l'espagnol, devenait le 266e évêque de Rome. C'est l'histoire de ses prédécesseurs que l'on vous raconte ce soir sur RTL avec notre invité, l'écrivain et dramaturge Jean-Louis Bachelet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas. Bienvenue. On a tous plus ou moins l'impression que ce pape, il est différent de ceux qui l'ont précédé. Est-ce qu'il l'est vraiment ? Alors, en effet, on peut voir d'un comportement qui tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude d'imaginer d'une personnalité qui doit normalement exprimer une institution qui pour tout le monde paraît figée, qui paraît engoncée dans des préceptes inaliénables. Or, le pape François a pris position sur de nombreuses questions importantes avec beaucoup de courage. Il s'est adapté aussi à l'époque, à l'ère numérique, d'une certaine façon. Je pense que de toute façon, avec le pape François, on a affaire à quelqu'un qui a effectivement pris conscience des enjeux contemporains, des enjeux aussi qui entrent en considération si on veut voir un petit peu comment le peuple chrétien doit avancer dans ce monde. Et il le fait avec énormément de maestria. Alors maintenant, ça choque beaucoup de monde. J'ai l'impression que surtout... Oui, il y a des opposants au Vatican. Forcément. Bon, surtout qu'en plus, on a affaire à un pape jésuite. Il faut savoir quand même que les jésuites ont toujours eu une place singulière dans l'histoire de l'Église. Ils ont toujours incarné une forme de progressisme en tant qu'institution. Pourquoi ? Tout simplement parce que à l'origine, le jésuite avait pour mission de proclamer la parole de Dieu dans des conditions qui n'étaient pas celles que vivaient les chrétiens d'Occident. On les envoyait en Inde, on les envoyait en Amérique du Sud. Donc du coup, ils ont pris l'habitude de se mettre à l'écoute de l'autre plus que quiconque, je pense. Alors, on a pu voir des jésuites qui, en Inde, permettaient d'assimiler les coutumes autochtones et d'en créer une symbiose avec les rituels catholiques habituels. Alors tout ça, ça a choqué beaucoup. C'est ce qui a conduit à leur interdiction à un certain moment. Et le pape François, c'est le premier pape jésuite, je crois. Oui, c'est tout ça. à fait. D'accord. Oui, c'est le premier pape jésuite, en tout cas jésuite déclaré. Ce qui est certain, c'est que dans sa façon On peut d'être... être jésuite non déclaré ? C'est-à-dire que on n'est pas forcé de le dire. D'accord. En tout cas, dans son comportement, il porte l'empreinte effectivement des jésuites. Cette façon de prendre l'humanité à bras-le-corps, de prendre en considération une certaine forme de réalité extérieure à l'Église et de composer avec. Alors, composer avec ne signifie pas compromission. Et je crois que de ce point de vue-là, je crois que d'un côté, certains catholiques un peu coincés devront de toute façon prendre conscience qu'à un certain moment, il faut évoluer. Et puis d'un autre côté, les opposants farouches à l'Église catholique devront se rendre compte que le pape, en tant que pape, incarne la plénitude des dogmes de l'Église et qu'il n'en variera jamais. Jean-Louis Bachelet, vous publiez La vie cachée des papes à la librairie Vuibert. Vous réhabilitez Benoît XVI, qui n'avait quand même pas très bonne presse. D'ailleurs, vous racontez qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Laquelle ? Alors, je crois que si on parle de Benoît XVI, on est contraint de parler des problèmes liés à la pédophilie dans l'Église. Voilà. C'est un véritable séisme qui a eu lieu. Il n'est pas question là de dire qu'on a affaire à un accident de la vie de l'Église. C'est un véritable séisme. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui ont été bafoués, abusés et dont la vie est foutue. De ce point de vue-là, le pape Benoît XVI a très rapidement vu qu'il y avait des dysfonctionnements
à l'intérieur même de l'Église, qu'il y avait des pratiques qui commettaient ces actes-là et que ces actes-là n'étaient pas tout le temps révélés au public. Lorsqu'il a pris connaissance de l'affaire Martial Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ, qui est sans doute l'un des pires criminels pédophiles de l'histoire de l'Église, il a naturellement eu accès à d'autres dossiers et c'est là qu'on peut parler de boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il a décidé de révéler il a décidé. Ce qui s'était passé. Et je crois, j'ai la faiblesse de penser que ça a été le but principal de son pontificat. En tant que préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, c'est un homme qui est très ancré dans la rectitude de la foi de l'Église. C'est quelqu'un qui, dogmatiquement parlant, est irréprochable, mais en se heurtant à cette abomination, il a compris, je crois, que l'Église ne pourrait pas avancer sans avoir réglé le compte de ces affaires-là. Ça veut dire que les prédécesseurs n'avaient rien fait ? Alors, pire peut-être, avait peut-être étouffé les dossiers. Très sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Concernant Martial Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ, il avait été déposé de ses fonctions par Pie XII, qui avait eu vent à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, en 1947. Et Pie XII étant mort, c'est un prélat, je ne sais plus lequel, qui a profité de la vacance du Saint-Siège pour restaurer la fonction de Martial Maciel dans son désir de fonder une nouvelle congrégation. Donc il y a eu, je crois, à un moment un dysfonctionnement qui est lié non pas à la décision d'un pape, mais à l'absence précisément de pape. Martial Maciel, dès son séminaire, s'est rendu coupable d'actes semblables. Il a été dénoncé par son père spirituel. Il a empoisonné son père spirituel, qui en est mort. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Voilà. D'accord. Maintenant, et il a fini comment ? Alors, Martial Maciel est mort il y a quelques années, de mort naturelle, après avoir été remercié, comme on dit. Le Saint-Siège lui a fait comprendre que... Mais jamais inquiété par la justice des hommes ? Non. Bon, ça fait partie des histoires que vous racontez, Jean-Louis Bachelet, dans votre livre « La vie cachée des papes », publié à la librairie Vuibert. On va évidemment évoquer le premier d'entre eux dans un instant. Vous écoutez RTL. Il règne sur des centaines de millions de fidèles, mais qui connaît le quotidien des souverains pontifes. La vie cachée des papes, vices, excès et grandeur de quelques successeurs de Saint-Pierre. C'est le titre de votre livre, Jean-Louis Bachelet. Saint-Pierre, justement, on va parler de lui. Qui était-il avant de devenir le prince des apôtres? C'est l'un de ses surnoms. Voilà, Saint-Pierre, comme beaucoup d'apôtres, était un homme de très humble condition. C'était un pécheur qui a été appelé par Jésus lui-même. Jésus est venu le voir en lui disant « Viens et suis-moi ». Il a laissé son filet, il a suivi Jésus. Alors ce qui est intéressant chez Saint-Pierre, c'est qu'on a affaire à une personnalité profondément entière, dans le meilleur comme dans le pire. Puisque à la fois il suit Jésus, il reconnaît en lui le Messie, mais en même temps il est capable de le trahir, il est capable de le renier 3 fois, comme tout le monde le sait. On dit d'ailleurs que si le coq est présent en tant que girouette au-dessus des églises, c'est pour rappeler le reniement de Pierre. Pourquoi? Quel lien? Le lien avec le coq qui chante 3 fois au moment où Saint-Pierre renie le Christ. Voilà. Et pourquoi il renie le Christ? Je crois tout simplement qu'il lui la trouille. Je crois que de ce point de vue-là, il faut imaginer quand même que le supplice de la croix, c'était quelque chose d'assez effrayant. Il régnait autour de Jésus au moment de sa condamnation une atmosphère de complot terrible. Les apôtres savaient que on voulait leur peau, tout simplement. Et Saint-Pierre a, je crois, a cédé à un mouvement de panique parfaitement humain. D'ailleurs, dans tout l'évangile, on voit chez lui ce type d'attitude. Il est dans une barque, Jésus marche sur les eaux, s'avance vers lui, et Saint-Pierre veut le rejoindre. Alors il commence par marcher sur l'eau, puis il s'enfonce, naturellement. C'est rassurant. Voilà, tout à fait Saint-Pierre. Alors à un moment aussi, le Christ lui dit, tu sais, je dois souffrir pour la rémission de tous les péchés. Et Saint-Pierre lui dit, non, j'empêcherai à tout prix que tu sois supplicié. Alors naturellement, le Christ le sermonne en lui disant, tu vas pas quand même t'opposer à ce qui est écrit depuis la consommation des siècles. Donc Saint-Pierre est vraiment l'humanité dans ce qu'elle a de plus complexe et de plus sympathique.
incarné. Je crois que si Jésus lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est que il avait éprouvé chez cet homme-là ce qu'il y avait de plus tendre, de plus beau, de plus convaincu et aussi de plus fragile. Après la mort du Christ, Saint Pierre va être persécuté. Alors, Saint Pierre est très rapidement devenu une personnalité, avec Saint Paul, une des deux personnalités les plus suivies par les chrétiens. Il a beaucoup prêché, il est devenu le premier évêque d'Antioche et très rapidement se sont rassemblés autour de lui tous les chrétiens qui avaient compris qu'il fallait un chef à l'Église. Alors, on sait très peu de choses, en définitive, sur lui. On suppose qu'il a été à Rome pendant 25 ans, mais alors ça, on ne peut que le supposer. Il n'y a aucune trace de ça. Je croyais qu'on avait fouillé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y a un caveau dans lequel toutes les tombes des papes sont regroupées, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on a réussi, je crois que lorsque Pie XII a fait faire des fouilles, on a trouvé effectivement une dalle sur laquelle était mentionné le nom de Pierre. On a retiré des ossements, mais bon, est-ce Pierre, n'est-ce pas Pierre? On n'en sait rien finalement. Il est mort comment, Saint-Pierre? Alors, la tradition dit qu'il est mort crucifié la tête en bas, sous le règne de Néron. On raconte cette nuit terrifiante où Néron, après avoir mis le feu à Rome, trouve dans les chrétiens le bouc émissaire idéal. Les chrétiens à l'époque ne s'appelaient pas vraiment comme ça, on considérait que c'était une secte juive. Et on considérait qu'ils incarnaient ce qu'il y avait de pire dans l'être humain. C'est-à-dire que si on met en regard l'idéal chrétien avec l'idéal romain, fait de stoïcisme, de courage, de lois qui sont subordonnées à la société romaine dans laquelle on trouve 10 fois plus d'esclaves que de citoyens, enfin que de nobles libres, oui. Voilà, le chrétien représentait un véritable danger pour l'ordre social. Et donc la tradition raconte que Pierre a été poursuivi, puis arrêté, et qu'il a, avec un très grand nombre de chrétiens, été crucifié lors d'une nuit où Néron a cru régler le compte de cette secte définitivement. Alors il a demandé à être crucifié la tête en bas parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme Jésus. Alors ça encore, ça fait partie de la légende dorée et on n'a malheureusement aucune trace de cette histoire. Parmi les souverains pontifes dont vous racontez l'histoire, Jean-Loup Bachelet, il y a Grégoire le Grand. Alors on est au 6e siècle après Jésus-Christ. Comment devient-il pape ? Alors, faut savoir qu'il y a énormément de grands papes. Là, pour l'instant, vous êtes particulièrement aimable, Thomas, parce que vous ne parlez que des gentils papes. Mais on va garder les ivrognes et les sanguinaires pour plus tard. Mais forcément, on va en parler. Malheureusement, ils ont existé, donc on va en parler. Donc, bien souvent, lorsqu'un homme extraordinaire accède à la papauté à cette époque-là, il y accède simplement parce qu'il a la réputation d'être un homme extraordinaire, un homme saint, un homme savant. Grégoire était un homme profondément instruit, il faisait partie de la noblesse romaine. Avant d'être prêtre, il avait d'ailleurs un goût prononcé pour les beaux vêtements. C'était quelqu'un qui était connu pour sa charité, mais qui n'était pas spécialement connu pour ses qualités d'ascète. En revanche, il était apprécié pour son immense charité envers les plus pauvres. Et on vient le chercher parce qu'il y a une épidémie de peste, c'est ça, à Rome ? Alors, c'est là qu'on voit je vois en ce moment, on parle beaucoup de changements climatiques, de tempêtes, de cataclysmes. Il y a eu le tsunami il y a quelques années. Mais il faut savoir qu'il y a eu une époque, enfin, dans toutes les époques, il y a eu des choses épouvantables. Or, les épidémies de peste qui ont jalonné le premier millénaire étaient terrifiantes. À Rome, au moment où Grégoire accède à la papauté, le Tibre déborde, il charrie des centaines de cadavres, des gravats, des troncs d'arbres. Alors naturellement, l'esprit de l'époque est porté au merveilleux, associe ça aussi à des malédictions. Un châtiment voilà, de Dieu. Tout à fait. Ou l'intervention du diable.
ou l'intervention du diable. Et alors que fait Grégoire le Grand? Alors Grégoire, qui est un homme de prière, décide de rassembler tous les Romains valides, puisque malheureusement il y en a beaucoup qui sont malades, en procession pour supplier Dieu d'arrêter le fléau. Et alors l'épisode est magnifique et terrifiant en même temps, puisqu'on voit tous ces hommes de la ville, ces hommes, femmes, enfants qui se rassemblent autour de leur souverain pontife dans une procession qui est en même temps une hécatombe, puisqu'il y a pratiquement 100 personnes qui tombent chaque heure pendant le cortège. Et au moment d'arriver sur ce qui est le château Saint-Ange que nous connaissons tous maintenant, Grégoire voit apparaître un ange muni d'un glaive qui brandit d'abord le glaive au ciel et qui remet son glaive dans le fourreau. Et là, il a le sentiment, il a la certitude que le fléau va être interrompu parce que Dieu a écouté les prières de son peuple. Et l'épidémie de peste va effectivement s'arrêter. C'est ce que vous expliquez racontez dans votre livre, La vie cachée des papes. Sur les 266 papes de l'histoire, on l'a dit, l'immense majorité fut à la hauteur de la fonction, mais une vingtaine de ces hommes ont déshonoré leur charge. Dépravés, parfois sanguinaires, forcément, ça nous rend curieux. Sur RTL, on vous raconte aussi leur histoire. Vous écoutez RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Et ce soir sur RTL, c'est la vie cachée des papes que l'on vous raconte. La pire période alors se situe sans doute au Xe siècle, quand une famille romaine, les Tusculum, a fait main basse sur le Saint-Siège. On en parle avec vous, Jean-Louis Bachelet, vous êtes l'auteur de La vie cachée des papes. Alors c'est qui les Tusculum ? Les comtes de Tusculum étaient une vieille famille de patriciens romains, famille de nobles. On peut imaginer... parce que je crois qu'il faut faire des parallèles, c'est tellement loin. Des images, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme parallèle ? Il faut imaginer, par exemple, la famille Bettencourt, maintenant, par exemple. Au hasard. Au hasard. Oui. C'est-à-dire que ce sont des familles de patriciens romains. Donc très riches. Très riches, propriétaires terriens, parce que là-bas tout passe par la terre, naturellement, surtout chez les Romains, la terre et la loi. Et naturellement, le Saint-Siège est encore fragile. Il exprime certes une autorité spirituelle reconnue de tous, mais il n'a pas forcément les attributs financiers pour régner. C'est pour ça que dans le premier millénaire, la pression exercée par les grands propriétaires terriens romains va être déterminante pour l'élection, pour le choix même, d'un pape. D'accord, et donc alors, les Tusculum, ils sont très riches, et donc ils décident qui peut devenir pape, et au hasard, ils se servent, c'est ça. Et ils deviennent eux-mêmes papes. Mais c'est quoi, combien de temps ça dure, les Tusculum au Saint-Siège ? Je pense que cette époque qu'on a appelée aussi la pornocratie, dure pratiquement un siècle. Pratiquement tout le Xe siècle. Ça veut dire quoi, pornocratie, si on fait c'est un terme qui a été forgé il y a très longtemps en Allemagne. C'est notamment le gouvernement de ce qu'il y a de plus laid. Pornocratie, c'est le gouvernement du mauvais. Donc il y a eu une succession de papes plus qu'indignes et qui, effectivement, pour la plupart, venaient tous de la même maison. Alors parmi eux, il y a par exemple Serge III, parce que je suis curieuse de partir à la rencontre de ces papes indignes. Serge III, alors lui, comment il devient pape ? C'est en jetant son prédécesseur en prison, c'est ça ? C'est-à-dire que Serge III comme Étienne IV sont des personnalités extrêmement faibles. Ce sont des gens qui sont malléables, qui appartiennent à la maison de Tusculum, au comte de Tusculum, et qui sont en quelque sorte des pions qu'on déplace sur un échiquier et qui permettent de pouvoir conserver la primauté de ces familles-là sur l'ensemble du territoire. Alors ils ne sont pas seulement faibles, ils ne sont pas seulement malléables, ils sont aussi en général complètement dévoyés. Alors c'est ce qui fait un petit peu le caractère sordide de l'histoire, parce que nous on a l'habitude de voir un pape élu par un sacré collège, 120 cardinaux, on a le sentiment que si vous voulez, tout est verrouillé de façon à ce qu'on élise la personne qui est la plus apte à assumer la fonction. Or, à l'époque, c'est pas du tout ça. Le système d'élection d'un pape n'était pas du tout celui qu'on connaît à l'heure actuelle. D'ailleurs, on connaît très peu de choses sur cette époque-là. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la famille la plus riche a le pouvoir de dire voilà, on a un candidat, si vous le prenez pas, ça va chauffer pour vous. Et pourquoi il est nul, ce Serge III, là ?
pourquoi c'est pas un bon pape? Pourquoi il est indigne, surtout? C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à des personnalités comme ça qui sont à la fois sexuellement totalement dépravées et capables de commettre les pires horreurs pour conserver leur siège, on peut pas parler de dignité quand même. Je crois que lorsqu'on a une fonction spirituelle comme celle de souverain pontife, on attend de la personne qu'elle se montre conforme aux idéaux de l'Évangile. Or là, c'est pas du tout le cas. Il a une maîtresse qui est très jeune. Je joue toujours sur Serge III, moi. Oui, non, mais je sais. On a tellement dit que ce pape était Satan sur le trône de Saint-Pierre, qu'effectivement, il a marqué les esprits. Il suscite un petit peu l'intérêt. Alors oui, on a dit. Alors vous savez, il avait une maîtresse très jeune, 14 ans. Bon, c'était la fameuse Marosi, qui était la fille de Théodora, qui était elle aussi de la maison de Tusculum, et qui était une fille pour le coup, alors très intelligente, pas du tout malléable, et qui avait le pouvoir de diriger comme elle le voulait le pape dans la direction voulue par sa propre famille. Et ensemble, ils auront un fils qui va devenir pape. Exactement. Donc ils auront à voir. Alors quand on dit ça, ça, je sais pas, on a du mal à. Alors non seulement trouver ça, je sais pas, cohérent quoi, de prononcer cette phrase. Non seulement ils ont un fils qui va être pape, mais en plus de ça, le Vatican a entériné la naissance du fils en question le lendemain même de sa naissance. Donc ce qui est intéressant, c'est que les sources qui nous révèlent la vie trépidante de cet individu ne sont pas des sources hétérodoxes ou antichrétiennes, ce sont les sources vaticanes elles-mêmes. C'est intéressant. Oui. Alors, et c'est aussi, alors c'est ça qui est amusant, c'est que le Saint-Siège mentionne immédiatement la naissance du fils en question. Ça dit deux choses. Ça dit d'abord effectivement que il y a une certaine forme d'honnêteté à reconnaître les choses, mais aussi peut-être tout simplement que c'était pas quelque chose d'extraordinaire que d'avoir un gamin. Qu'un pape est un enfant, c'est ça? Voilà. D'accord. Et cet enfant, il sera pape sous le nom de Jean XII, c'est ça? Et alors, il va devenir pape très très jeune. À quel âge? Mais moi, je suis tombé de la chaise en lisant ça dans votre livre. À quel âge on pouvait devenir pape? Alors, très rapide. Alors, dès le départ, si vous voulez, lorsque on arrive vers le 6e, 7e siècle, les règles d'élection ne sont pas encore complètement fixées. Il n'est pas nécessaire d'avoir 25 ans. Il n'est pas nécessaire d'être prêtre. Pardon? Il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour être pape. On pouvait être tout simplement laïque. Bon. D'ailleurs, il faut savoir que pour être papabilis, il n'est pas nécessaire d'être un prélat. Il suffit d'être chrétien et baptisé. D'accord. Et donc ce Jean XII, qui est encore un Tusculum, il devient pape à quel âge? À 12 ans. À 12 ans. À 12 ans, alors il est dépravé, il est sadique. Il est déjà dépravé à 12 ans. Oui, alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, Sidonie, parce que... C'est la mère la morale qui parle. Non, mais vous avez raison. Ça fait peur. À 12 ans figurez-vous, c'est ce que vous dites est particulièrement pertinent parce que Monseigneur Duchesne, qui est un des plus grands historiens d'Église et que je vénère, membre de l'Institut, on peut dire qu'on a affaire pour le coup à un évêque qui a essayé de faire le clair sur l'histoire de l'Église sans jamais... faire preuve de cécité. Et lui a posé cette question. Il a dit alors, ok, Jean XII était dépravé à 12 ans, mais est-ce qu'on peut être dépravé à 12 ans? Il a posé la question. Voilà. Alors, on a très peu de choses sur la vie de Jean XII à l'âge de 12 ans. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'effectivement, il se rendrait très souvent en forêt avec ses acolytes pour aller chasser les femmes, pour se livrer à des orgies et à des séances de magie, de façon à pouvoir faire venir dans la basilique Saint-Pierre et dans le Latran les filles qui lui plaisaient. Ça, on en a des mentions dans les chroniques du médiéval, mais on peut pas en être certain. Malgré tout, bon, des exemples de dépravation à cet âge-là, je pense qu'on en trouve chez les Romains aussi. Ce 10e siècle de débauche, on en parle, mais il se répétera 400 ans plus tard, quand les Borgia, les bien connus, prendront le pouvoir à Rome. On vous raconte leur histoire ce soir sur RTL. Vous écoutez RTL. Et ce soir, évidemment, on est curieux de la vie cachée des papes avec notre invité, l'écrivain et dramaturge Jean-Louis Bachelet. On terminera par des papes vertueux, c'est promis, parce que d'abord, ils sont très très majoritaires dans l'histoire, mais quand même, on peut pas passer à côté des Borgia. C'est quand les Borgia? Quand cette famille fait-elle main basse sur Rome? Eh bien, il y a une conjonction d'épisodes fabuleux à cette époque-là, puisqu'il y a la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, et c'est précisément l'époque où arrive Borgia.
Il n'y a pas seulement d'ailleurs la découverte de l'Amérique, il y a aussi la floraison magnifique des grands peintres et sculpteurs de la Renaissance, dont Raphaël, qui sera le protégé véritablement de tous ces papes. Alors Borgia Donc arrive... les Borgia ont aussi été des mécènes, c'est ça? Parce que là, on dit Borgia, on pense à la série diffusée sur Canal et au côté dépravé. Il est 21h53, je peux le dire, par Touzeur et compagnie. Donc, oui, alors il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il faut quand même reconnaître qu'on a quand même affaire à un personnage particulièrement douteux, hein, du point de vue spirituel. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille. Et si on voulait résumer le personnage, on pourrait dire qu'il a tout fait pour placer les siens. Il a même donné les clés de Saint-Pierre à sa propre fille quand il était en voyage. C'est-à-dire que Lucrèce, c'est ça ? Lucrèce, voilà, Lucrèce a été papesse par procuration pendant des petits segments de plusieurs semaines, dans des conditions qui étaient totalement opposées au canon en vigueur. Alors à côté de ça, il était connu pour sa dépravation. Effectivement, il a organisé des orgies dont ont été témoins beaucoup de chroniqueurs de l'époque et qui étaient hautes en couleur. En revanche, ce qui moi m'a un petit peu étonné, c'est que en me plongeant un petit peu dans sa vie, j'ai pu m'apercevoir qu'il est finalement parmi les pires, il n'est pas le pire. Je crois qu'il y a eu bien pire que lui. On lui attribue un certain courage dans les affaires dogmatiques. On lui attribue un certain courage aussi physique. Je crois avoir lu à un certain moment qu'au moment où le Quirinal est envahi, il se dresse devant les personnes qui envahissent le Quirinal et leur dit voilà, si vous voulez ma peau, prenez-moi. C'est quelqu'un qui avait un certain courage physique. C'est où, c'est quoi le Quirinal? Il faut peut-être le rappeler. C'était le palais dans lequel étaient les papes. Voilà. Chose première, chose dure, on va parler des papes vertueux et notamment de Clément XIV, c'est le 249e pape. On est au XVIIIe siècle à Rome. Pourquoi il est vertueux, Clément XIV? Alors, Clément XIV fait partie des papes que j'aime beaucoup, comme Clément VI et comme plus tard Pie XI ou même Pie XII, mais on n'abordera pas le cas de Pie XII. Il fait partie des papes qui ont voulu à tout prix faire disparaître les mauvaises habitudes qu'avaient certains chrétiens de persécuter les Juifs. Alors ça a commencé avec Clément VI à l'époque de la Grande Peste. Clément VI, au moment où le peuple chrétien se livre à des persécutions épouvantables contre les Juifs en les accusant d'être à l'origine de la peste, Clément VI accueille tous les Juifs de France à Avignon pour les protéger. Ah, c'était un pape français. C'était un pape Clément français. VI, d'accord. Clément XIV, lui, emboîtera le pas un petit peu à son prédécesseur en créant un mémorandum destiné à faire supprimer cette idée ridicule selon laquelle les Juifs se livraient à des crimes rituels d'enfants chrétiens. C'était quelque chose qui était monnaie courante dans l'Église. On pensait que les Juifs complotaient en permanence contre les chrétiens et se livraient à des crimes abominables. Ça veut dire que ce Clément XIV... Clément XIV. Clément XIV, pardon, 18e siècle. Il fait quoi? Il déconstruit en fait les fondations du discours antisémite. Exactement. C'est ça? Mais presque... phrase par phrase. Phrase par phrase. C'est son prédécesseur Benoît XIV qui l'a invité à créer ce mémorandum de façon à pouvoir démonter toutes ces accusations ridicules qui entachaient considérablement la vocation de l'Église et surtout la charité. C'est-à-dire que au moment où Clément XIV arrive au Saint-Siège, il y a encore, durant le carnaval de Rome, des courses de juifs nus. Des choses absolument inouïes. Et lui, qui est un homme de prière, qui a passé toute sa jeunesse dans les monastères, qui est un homme de charité, il ne peut pas supporter ça. Et j'aime à imaginer ce pape chevauchant seul dans les rues de Rome, sous le vent, la pluie, et seul, hein, je dis bien seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas délégué des gens pour ça, intervenir dans les cortèges des personnes qui se présentaient lors de ce carnaval pour sommer les chrétiens d'arrêter ces persécutions. Et il fait partie de ces personnalités pour moi qui honorent leur fonction et qui sont hantées sur leur vocation. Jean-Louis Bachelet, justement, il y a un autre pape qui honore sa fonction ou ses fonctions. C'est Pie XI, le pape qui avait mis en garde contre le nazisme. On est dans les années 30. Comment use-t-il de son pouvoir et de son influence? Alors, je crois d'abord qu'on a affaire avec Achille Ratti, Pie XI, à une personnalité d'abord qui
qui est très consciente que le climat d'antisémitisme qui règne en Italie est quelque chose de général. En Europe, il y a un climat d'antisémitisme qui imprègne toutes les couches de la société. Lisez dans Proust que telle ou telle comtesse se baladait au jardin des Tuileries avec une ombrelle sur laquelle était écrite « mort aux Juifs ». C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une menace antisémite qui se présentait d'une façon terrible. Et Pie XI a mobilisé l'ensemble du Sacré Collège et l'ensemble des cardinaux, l'ensemble des évêques, pour pouvoir faire comprendre que cette façon de penser, cette façon de voir l'autre était indigne. Et il s'adresse directement aux Allemands, c'est ça? Il s'adresse aux Allemands. Alors, il a fait rédiger par le futur Pie XII une encyclique en allemand, seul cas unique dans l'histoire, pour sommer les catholiques allemands de ne pas suivre Hitler, en leur disant, si vous suivez cette religion politique, vous n'êtes plus des chrétiens. Et donc, le discours a été très clair dès 1930. Et donc, il est important, je pense, de bien voir que dans cette histoire, alors je me fais naturellement le défenseur de l'Église, c'est normal, parce que moi je suis catholique, donc forcément je vais le faire, mais dans la vision que moi, en tant qu'artiste, j'ai de ce pontificat de Pie XI, je vois clairement un homme qui a assumé pleinement sa vocation d'homme d'église et sa vocation de chrétien. Il est mort en 39, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et il a laissé, alors on lui attribue une encyclique cachée qui n'a absolument aucun intérêt, parce que de toute façon, elle reprenait exactement les termes de l'encyclique destinée à condamner le nazisme. Voilà, la vie de Pie XI et d'autres papes parmi les 266 qui ont succédé à Saint-Pierre. C'est raconté dans ce livre publié à la librairie Vuibert, La vie cachée des papes, Jean-Louis Bachelet, vice, excès et grandeur de quelques successeurs de Saint-Pierre. Vous écoutez RTL.